La sourate Al-Masad, 111e chapitre du Saint-Coran, est une sourate de révélation mécoise. Elle fait partie des sourates les plus courtes et de celles constituant la dernière partie du livre d'Allah, le Juzama. La sourate Al-Masad traite d'un ennemi du prophète Mohammed en particulier et de son épouse. Il s'agit d'Abu Lahab, son oncle. Aucune autre sourate du Saint-Coran n'est entièrement et spécifiquement dédiée à un ennemi de l'islam en le citant. De la même manière qu'aucune autre animosité n'a égalé celle d'Abu Lahab et sa femme à la Mecque, la colère d'Allah est manifestée en leur réservant une sourate entière pour décrire leur châtiment. Un couple affreusement célèbre mentionné dans la sourate Al-Massa. Cette sourate 111 traite d'un jeune couple ennemi du prophète d'Allah et du châtiment qui leur est réservé auprès d'Allah. Abu Lahab et Jamil, son épouse, venaient tous deux de deux tribus puissantes différentes à la Mecque. Qui était Abu Lahab, dans sourate Al-Masad, l'oncle et le plus virulent des ennemis du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est cité par le Très-Haut par son surnom et non son prénom. En effet, Abu Lahab est ce qu'on appelle en arabe une kunya, un surnom. Une kunya commence par Abu pour un homme, ce qui signifie le père de voulant aussi dire celui qui suivi d'un qualificatif, et, par homme voulant dire la mère de pour une femme. C'était une tradition à l'époque répandue que d'être appelé par une kunya tout comme Ali, qu'Allah l'agrée, était surnommé par notre cher prophète, paix et salut sur lui, Abu Turab, car il était souvent recouvert de poussière lorsqu'il était plus jeune. Cet oncle, Abu Lahab, était un notable de la Mecque, riche et puissant, mais également très beau, d'où son surnom pouvant être traduit par le père des flammes ou celui à la beauté flamboyante. Il était le trésorier de la Mecque et son vrai nom est Abdel Uzza, littéralement le serviteur de Uzza qui est une idole de l'époque, très importante aux yeux des idolâtres. Allah ne l'interpelle pas par ce nom que ses parents lui ont donné, puisqu'il ne représente rien qu'une invention des hommes. Il n'y a de Dieu digne d'être adoré qu'Allah lui-même. Il utilise donc son surnom qui représente cet homme à qui il s'adresse, à lui la majesté et la gloire, et renie les faux dieux comme Uzza. Abu Lahab venait de la tribu des Hachimi, d'où descend le prophète lui-même, qui était Jamil. L'épouse d'Abu Lahab s'appelait de son vrai nom Urwa. Elle venait de la tribu des Umayya, une autre riche et puissante tribu. Elle était jeune et très belle d'où sa kunya son surnom Jamil, qui veut dire la mère de la beauté ou celle qui détient la beauté. Ce couple était un vicieux duo, entièrement dévoué à leur ambition de détruire Mohammed, paix et salut sur lui. L'épouse d'Abu Lahab avait pour habitude, après la révélation, de sortir parée de ses plus précieux colliers, et jurait par eux qu'elle dédierait sa richesse à la destruction de Mohammed et de sa religion. Elle était poète. Un jour, après la révélation de la sourate Al-Masad, elle vint, très en colère, dans le but de se venger. Elle le chercha au milieu des compagnons et demanda des explications quant à ces paroles qui l'humiliaient dans la sourate, la traitant de ramasseuse de bois. Elle se mit alors à proférer des vers de poésie insultante à l'encontre du prophète. En effet, la traduction du verset où elle est citée, dans une langue autre que l'arabe, laisse à penser qu'elle était une porteuse du bois, sauf qu'il en est autrement. La terminaison du sujet dans l'écriture arabe est une dama alors que dans le verset de la sourate Al-Masad, où Allah parle de l'épouse d'Abu Lahab, Allah montre son mépris pour cet ennemi du prophète en lui utilisant une fata, donnant à cette appellation de porteuse de bois une connotation dénigrante. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terme à l'époque utilisé pour une catégorie d'esclaves dont le métier était de ramasser du bois. Son statut social et sa célébrité est donc mis à mal par une seule voyelle. En effet, dans la langue arabe, la fata est utilisée pour 60 raisons dont l'une d'elles, ici, est l'insulte, le mépris. Deux significations, selon les savants, à cette appellation. La première est qu'Allah démontre son mépris pour elle en lui donnant un terme inapproprié à son rang social. La deuxième est qu'en enfer elle sera le combustible pour leur châtiment à son mari et elle. Les circonstances de la révélation de la sourate Al-Masad. L'expression de leur animosité n'avait pas de limite. Abu Lahab était connu pour avoir l'habitude de réunir les excréments et viscères d'animaux morts pour les répandre sur le dos du noble prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en prosternation, lorsqu'il priait dehors ou devant sa porte. Abu Lahab, qui était non seulement son oncle, mais aussi le beau-père de deux de ses filles mariées à deux des fils d'Abu Lahab, avant la révélation, alla jusqu'à salir tous les codes de respect, d'honneur et des liens de parenté. Sa haine n'avait aucune limite si ce n'est la peur du combat, qui l'empêchait d'aller au front avec les autres ennemis de l'islam. Il était d'ailleurs connu pour utiliser sa richesse pour payer des personnes afin d'aller se battre à sa place. Lorsque la révélation eut lieu, Abu Lahab demanda à ses fils de divorcer les filles du prophète bien-aimé.
L'un de ses fils, lorsqu'il ramena son épouse répudiée chez son noble père, cracha sur lui en la lui rendant. Par cet acte, leur famille voulait déshonorer le prophète d'Allah, l'humilier. Offenser la personne du prophète ne suffisait pas, il voulait briser sa famille entière. À ce moment, le prophète fit une invocation contre lui, celle d'être dévoré par un animal. Abu Lahab fut pris de terreur à l'idée de perdre son fils. Et lors d'un déplacement dans le désert, voilà qu'Abu Lahab se mit à poster des gardes autour du campement de son fils. Quelque chose en lui le faisait craindre pour son fils, car intérieurement, il savait que Mohammed, paix et salut sur lui, était un homme véridique. Au fond de lui, il savait que les paroles du prophète étaient toujours vraies. Son fils, bien sûr, fut dévoré par un lion dont personne n'avait entendu les pas en pleine nuit. Il s'introduit, malgré les multiples gardes postés, autour de sa tente, et fut tué, comme l'avait prédit le prophète, par sa doigt. Voilà quelques exemples qui démontrent pourquoi ce couple a eu droit à une sourate entière. Leur haut degré d'animosité leur vaut le droit d'être cités dans une sourate, dans laquelle est annoncé leur haut degré de punition dans l'au-delà. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse, verset un sourate les fibres. Quand le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, invita les dirigeants de la Mecque pour leur annoncer le message divin, il fit preuve d'une grande hospitalité, malgré les hostilités de certains. Ces derniers, durant le repas, firent preuve de rudesse et se divertirent en faisant autant de bruit nécessaire pour ne pas laisser le prophète prendre la parole. Le prophète, paix et salut sur lui, les convia une seconde fois, et, embarrassés, ils le laissèrent cette fois-ci parler. Abu Lahab, après l'explication du prophète, demanda ce qu'il aurait à gagner s'il croyait au message d'Allah. Lorsque le prophète leur expliqua les principes d'égalité en islam et la récompense du paradis pour toute personne qui croit sincèrement en Allah, à son messager, aux autres messagers, au livre d'Allah, aux anges, au paradis et à l'enfer, ainsi qu'au destin qu'il soit bon ou mauvais, Abu Lahab fut pris d'orgueil. Il maudit le prophète et sa religion, paix et salut d'Allah sur lui, avec la formule de demande de malédiction Tabanli Adadine. Que périsse cette religion? Il refusait d'avoir le même statut que les autres habitants de la Mecque vis-à-vis de qui il s'estimait supérieur. Lors d'un autre événement, le prophète, paix et salut sur lui, voulut appeler au message d'Allah d'une manière connue des Mécois. Ils avaient pour tradition lorsqu'un danger menaçait la Mecque de se poster sur un mont et de se mettre tout nus pour appeler les gens et les avertir. Cet acte attirait de lui-même les habitants, qui reconnaissaient l'imminence d'un danger et se mettaient à écouter. Un jour, le prophète, paix et salut sur lui, sans se mettre tout nu, se positionna tout en haut du même mont et appela les gens à l'islam. Ayant reconnu la tradition, Abu Lahab s'agglutina avec les autres, croyant être averti d'un potentiel danger, et se mit à écouter le sermon du prophète, qu'il savait tout honnête et véridique. À la fin de la prise de parole du prophète, son ennemi juré s'écria « Tabanlaka, puisses-tu périr? Est-ce pour ça que tu nous as réunis ?» Les savants ont soulevé que c'est pour cela qu'Allah dans la sourate Al-Masad l'a maudit 2 fois dans le même verset, pour se venger des 2 fois où Abu Lahab a osé maudire le prophète. Et quel pire châtiment que d'être maudit par Allah lui-même. Pourquoi est la malédiction est appelée sur les mains d'Abu Lahab? Taba'a est le féminin de la forme verbale tab, le verbe périr, maudire. Le féminin est employé ici car les membres qui se trouvent en double dans le corps humain sont considérés dans la langue arabe comme féminins. C'est aussi un verbe utilisé au passé pour exprimer que la sentence a déjà été décrétée, que c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de doute, ces 2 mains vont périr en enfer. Le verbe tab en arabe désigne une destruction lente. C'est aussi employé dans la poésie arabe pour parler de la vieillesse, qui est un chemin souvent lent vers la mort. Abu Lahab essayait par tous les moyens de détruire et faire taire le prophète d'Allah, mais ce qu'il faisait de ses 2 mains ne faisait que l'emmener doucement à sa propre perte. Dans la poésie classique arabe, la main droite est celle qui frappe, et la gauche est celle qui se défend. Or, Abu Lahab utilisait les 2 pour ramasser des pierres et frapper le noble prophète, paix et salut d'Allah soit sur lui. Ses 2 mains seront donc détruites pour ce qu'il lui a causé comme peine, humiliation et douleur. Le châtiment d'Abu Lahab sur terre avant l'au-delà. Allah a fait périr Abu Lahab sur terre avant l'au-delà en lui retirant les 2 choses qui constituaient sa renommée et sa fierté, la richesse et sa beauté. Il mourut d'une affreuse mort lente puisqu'il fut atteint d'une maladie de la peau si contagieuse qu'il contamina ses proches, et que ceux qui durent l'enterrer se protégèrent en construisant un plateau de bois pour soulever sa dépouille sans l'avoir à le toucher et le jeter dans une fosse loin de la ville. Qu'Allah nous préserve de la mécréance, de l'associationnisme petit ou grand, et d'une telle fin. Amin.
في جيدها حبل من مسد